Direction Meknès pour retrouver notre journaliste Rachid Farhan qui couvre pour nous le Salon international de l'agriculture de Meknès. Bonjour Rachid. Alors, on rejoint notre envoyé spécial, Rachid Farhan. Est-ce que vous m'entendez, Rachid ? Bonjour Noura. Bonjour Rachid. Alors, comment se présente cette 18e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès ? Oui, Noura. 18e édition du Salon international de l'agriculture ici à Meknès, qui met l'accent cette année sur la durabilité de la production animale et de la souveraineté agricole. Donc plusieurs conférences ont déjà débuté depuis hier et aujourd'hui aussi en lien avec cette grande thématique. Et la recherche agroalimentaire ou agronomique est au centre de cette transformation que connaît le secteur agricole. Pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Raouti Lamia, qui est directrice de l'Institut national de la recherche agronomique. Bonjour Madame Raouti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc la première question, comment la recherche agronomique accompagne cette transformation que connaît le secteur de l'agriculture au Maroc et aussi de manière générale? Très bien. Merci beaucoup. Alors, en fait, comme vous l'avez dit, le secteur de l'agriculture et spécifiquement aussi le secteur de l'élevage fait face à plusieurs contraintes. D'abord, des contraintes climatiques, des contraintes de rareté des ressources naturelles, mais aussi des contraintes liées aux crises, des enjeux géopolitiques et de crises sanitaires. C'est dire que les enjeux et les défis sont assez importants. Et la RDI, la recherche, développement, innovation, dans ce contexte-là, constitue un levier majeur parce qu'il est à ciel ouvert, il n'a pas d'horizon, donc on peut bien sûr l'exploiter dans l'équation pour pouvoir arriver à la résilience à travers les innovations technologiques. Et dans ce sens, l'INRA travaille bien sûr sur différents chantiers dans son programme de recherche, notamment en premier lieu, c'est sur le développement de tout ce qui est la production végétale qui vient soutenir la production animale très importante parce qu'il faut avoir une intégration de système dans sa globalité. Donc l'amélioration génétique des espèces fourragères très importante et aussi les pratiques culturales pour avoir des rendements en ce qui concerne les cultures fourragères et aussi la gestion des parcours et avoir une gestion qui soit efficiente des parcours. Et puis au niveau de la production animale, c'est d'abord comment optimiser les techniques de production pour qu'elles soient les plus efficientes possibles en prenant en compte la rareté de l'eau et aussi la cherté des intrants, etc. Donc il faudrait qu'on diminue les intrants parce que c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus durable. En même temps, il faut qu'on utilise de façon beaucoup plus efficiente les ressources naturelles. S'ajoute à cela, bien sûr, la création qu'on a par rapport à des races synthétiques en utilisant des races qui sont locales pour venir ajouter du potentiel génétique qui va venir utiliser, bien sûr, et valoriser toutes les ressources qu'on va pouvoir en fait utiliser pour augmenter la performance de l'élevage. Bien sûr, tout en prenant en compte l'élevage qui est extensif et l'élevage qui est intensif avec la dichotomie des deux. Et je dirais que l'INRA, il focalise essentiellement sur les élevages qui sont extensifs, qui constituent la majorité, bien sûr, de l'élevage au niveau du Maroc. Et quel impact ces mesures ont réellement sur les agriculteurs aujourd'hui au Maroc ? Alors, l'impact réel, vous avez raison de poser cette question parce que de toutes les façons, une recherche sans transfert n'a pas lieu d'être. Donc aujourd'hui, quand je parle de la production végétale, eh bien, il s'agit tout simplement de faire le transfert des variétés qui sont améliorées génétiquement, les variétés végétales des plantes fourragères et des espèces fourragères vers les agriculteurs. Et donc, bien sûr, les agriculteurs disposent des variétés INRA qui sont aujourd'hui sur le marché. Deuxièmement, c'est aussi le fait de transférer les techniques
technologique à travers les plateformes de démonstration, à travers les plateformes d'innovation que nous avons dans les 10 centres régionaux au niveau du Maroc et qui ont comme mission de faire le transfert technologique sur les différentes pratiques culturelles qui sont efficientes. Au niveau aussi de la production animale, c'est pareil. J'aimerais aujourd'hui citer la race INRA 180 INRA 180 dans les ovins, qui est en fait une création, une race synthétique qui est exposée aujourd'hui au niveau du Siam et qui est un croisement entre la race Dmen des Oasis et la race Timhdid de l'Atlas, et qui toutes les deux, on a pris les meilleures caractéristiques pour avoir une race qui est rustique, qui a aussi une prolificité très très importante et qui permet d'avoir un revenu qui est garanti pour l'agriculteur. Donc ces innovations-là, elles sont là. Bien sûr, certaines sont déjà sur le marché, d'autres sont en développement, mais bien sûr, il faut le travail de tous les acteurs pour que les solutions technologiques puissent arriver le plus rapidement possible chez les agriculteurs et qu'elles puissent être adoptées aussi le plus rapidement. Justement, vous avez parlé d'innovation, et on parle aussi, et c'est l'une des thématiques à laquelle on va assister dans le salon. On parle d'innovation, mais est-ce que les agriculteurs au Maroc ont réellement accès à ces innovations, à ces nouvelles mesures d'une nouvelle agriculture, si on veut dire ? Alors, si je ne parle que de l'INRA que je représente aujourd'hui, bien sûr, notre travail, nous sommes une institution, un établissement public, et tout ce que l'on fait, on le fait pour l'agriculteur marocain, c'est l'État qui le fait pour l'agriculteur marocain. Donc notre recherche-développement, c'est une recherche qui est orientée vers tous les agriculteurs du Maroc. Notre relation avec les agriculteurs de toutes les régions est une relation qui est très historique, qui est très ancrée. L'INRA a plus de 114 ans d'existence, donc ce n'est pas une relation qui est née d'hier. Et comme je vous l'ai dit, toutes les innovations sont accessibles et sont à leur portée. Et on œuvre pour justement avoir beaucoup plus de co-construction avec eux pour faciliter des fois l'adoption parce que déjà le cycle pour créer une innovation prend beaucoup de temps dans la recherche et le développement, et le transfert aussi prend beaucoup de temps parce que l'agriculteur il a besoin de tester, de vérifier, d'être sûr, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un investissement de sa part. Il utilise ses ressources dans ces innovations là, donc il doit être sûr que ça doit vraiment être adapté par rapport à son écosystème. Mais on œuvre aussi pour essayer d'accélérer en utilisant et en travaillant avec les autres partenaires, que ce soit l'ONCA, que ce soit le ministère, pour que nos technologies arrivent le plus rapidement possible chez l'agriculteur. Et est-ce que ces recherches concernent uniquement, et j'en doute, l'élevage et la production animale ou d'autres secteurs de l'agriculture ? L'INRA travaille sur toutes les filières stratégiques, donc en partant des filières végétales, toutes les filières végétales stratégiques, que ce soit les céréales, les légumineuses, l'arboriculture, les agrumes, etc. Toute l'arboriculture et aussi les espèces qui sont très importantes pour le Maroc, un patrimoine, l'arganier, le palmier dattier, le caroubier, donc et j'en passe. On travaille sur ces filières dans des programmes qui sont verticaux, ça veut dire de l'amont à l'aval, la chaîne de l'amont jusqu'à l'aval, de la création variétale jusqu'à la valorisation. Et puis nous avons des axes de recherche qui sont transverses. Ceux-là, ces axes de recherche sont surtout sur les paradigmes de l'agriculture. Donc on peut avoir l'agriculture biologique, on a l'agroécologie, on a l'agriculture de conservation, l'agriculture digitale et la conservation des ressources génétiques, qu'elles soient végétales et animales. Donc si vous voulez, le prisme ou le spectre en fait de notre action est extrêmement large et bien sûr, il part en alignement avec la stratégie du ministère de l'Agriculture. Peut-être une autre question, de manière très simple, donc par rapport à la thématique de cette année, la durabilité de la production animale, ça veut dire produire avec moins de ressources, mais comment on peut arriver à justement concrétiser ce côté de la production ? Avoir plus de production, mais utiliser moins de ressources. Justement, dans un climat, dans un contexte de défis climatiques et économiques que connaît le monde entier, pas que le Maroc. Alors, l'équation est très complexe, j'en conviens, mais il y a des leviers. Alors, les leviers, il y en a déjà à travers la science, parce que qu'est-ce qui résout cette équation ? C'est l'efficience.
parce qu'on peut utiliser juste ce qu'il faut pour avoir un impact. Majoritairement, des fois, on utilise beaucoup plus que ce qu'il ne faut et ça a des impacts qui sont négatifs, que ce soit pour les intrants ou bien un nombre de facteurs de production. Donc là, il s'agit de régler l'efficience. Pour régler l'efficience, il faut avoir de la donnée et il faut avoir des outils d'aide à la décision qui vous permettent justement de prendre la bonne décision et utiliser uniquement les ressources qui sont nécessaires. C'est pour cela que la digitalisation est importante parce qu'elle nous permet en quelque sorte, par exemple, si je prends dans les parcours, de faire le suivi, par exemple, de l'élevage au niveau du parcours, de décider peut-être quels sont les parcours qui sont les plus à utiliser pour pouvoir reposer certains et pouvoir gérer cette gestion des parcours et en même temps avoir la production au niveau de la production animale. Tout cela, comme vous voyez, c'est la technologie qui va vous aider le plus possible à arriver à cette efficience. Mais la recherche est un volet. Le volet aussi de la gouvernance doit suivre parce qu'il faut que la gouvernance vienne appuyer justement l'adoption ou plutôt motiver, donner des incentives pour qu'on puisse produire de façon durable. Donc, et aussi, les marchés doivent suivre pour valoriser et donner beaucoup plus d'importance et de valeur de ce qui est produit durablement par rapport à ce qui est produit de façon en non-respect, on va dire, avec l'équilibre environnemental et le respect des ressources naturelles. Je vous remercie beaucoup, Madame Rawti Sana. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut national de l'agronomie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et donc voilà, Noura, c'est donc des thématiques très innovantes qui accompagnent la transformation que connaît donc l'agriculture, notamment dans un contexte de crise climatique et économique que connaît le monde entier. Retour à toi, Noura. Merci Rachid. Et je rappelle que vous étiez avec nous depuis Meknès pour le Salon international de l'agriculture.